Allez, le prochain signe pour le mois de mai. On parle d'amour. Je vais parler que d'amour pour ce mois de mai. Après, je regarderai si j'ai le temps pour faire le général. Allez, avec quel signe? C'est le tour de qui là pour ce mois de mai? Ça sera les Capricornes. Allez, sentimentalement, mes petits Capricornes. De quoi on vous parle pour ce mois de mai? En amour. Donc là, je vais prendre l'oracle G. Donc on parle d'amour. Donc j'ai pris la carte de l'amour. Voilà. Après, déjà, je vais commencer par vous donner un petit message avec l'oracle de votre destin, les Capricornes, pour ce mois de mai en amour. Sentimental. J'espère que vous allez bien, mes petits Capricornes. Allez, le mois de mai, les beaux jours, là, on se prépare à l'été. Allez, Capricorne. Avec l'oracle de votre destin, qu'est-ce qui ressort pour ce mois de mai 2023? Allez. Capricorne, sentimentalement, mai 2023, ascendant, lunaire, signe solaire. C'est du général, je vous rappelle, hein, prenez ce qui résonne, mes Capricornes. Allez, quelles sont les énergies pour le mois de mai, les Capricornes? Bon, il y a un homme de loi, les Capricornes. Oula, l'homme de loi. Bon, 42. L'homme de loi, ça peut me parler, pour certains Capricornes, de procès, de séparation. Je vais vous la lire. D'habitude, je ne lis pas, mais là, comme c'est uniquement du sentimental, je vais quand même détailler un petit peu. Bon, cette carte prévient d'affaires ou d'une situation que l'on va devoir régler par le biais d'un homme de loi, de robe. Parfois annonce un divorce, séparation, garde d'enfants, désaccords familiaux. Un contrat de mariage aussi, ça peut annoncer, un testament, une adoption, une convention de biens, un pacte, affaires familiales, conjugales ou civiles, lenteur de la justice ou procès compliqué. Prenez conseil auprès d'un homme de loi. Vous voyez, ça ne me parle pas que de séparation. Peut-être qu'il y a des couples là qui vont vouloir adopter, je sais pas. Il y aura affaire à un homme de loi. Vous aurez besoin de justice. Peut-être d'en passer par des justices, par des signatures. Voilà, c'est du général, donc vous prenez ce qui résonne. Hein. Allez, voilà. Et derrière, j'ai quand même la dame de cœur. Donc, vous avez commis une erreur, on vous dit sur l'homme de loi, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Il y a une notion de justice aussi. Peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les couples. Acceptez de la reconnaître. Il va falloir peut-être trouver un équilibre. La dame de cœur derrière. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voyez l'amour, restez dans l'amour, on vous demande. Ou peut-être qu'il y aura une personne de cœur qui pourra vous aider durant ce mois de mai, les Capricornes. Allez, avec l'oracle G. Donc, j'ai pris une carte que j'ai mis en centre, qui est la carte de l'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, les Capricornes. Durant ce mois de mai 2023, on parle d'amour, c'est beau, ça change un petit peu que l'amour, que l'amour. Mois de mai, ça réchauffe le cœur, il fait beau. C'est le printemps, ça sent les beaux jours. Allez, on parle d'amour, les Capricornes. L'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Oula, bon. Allez, mai 2023. Ah, la coupe. Bon, il y a des petits obstacles, les Capricornes. Mais vous êtes en train de trouver des solutions. Vous voyez, il y a deux mains qui se serrent, on trouve des solutions, on réfléchit à quelque chose et on change les choses. Voilà. On repart sur des bases nouvelles. On peut changer, on peut penser, trouver des solutions, peut-être pour changer de lieu d'habitation, ou si c'est pas de lieu d'habitation, ça peut parler de déménagement aussi, mais y penser seulement. Et on repart par rapport aux petits problèmes que vous avez rencontrés. Vous allez trouver des solutions et changer quelque chose. Trouver des solutions, ça peut trouver des compromis, se séparer, se réconcilier, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, avec l'oracle G, les Capricornes, durant ce mois de mai, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle G, je vais prendre
quelques cartes autour de la carte du cœur. Et après, je vous donnerai des messages des Capricornes avec le grand oracle de l'amour. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les Capricornes. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Donc, j'en prends une pour votre situation actuelle, les Capricornes. Hein. Pour votre situation future, une pour les aspects positifs ou négatifs. Et j'en prends 3 en dessous pour la résultante, l'évolution de votre moi. Et j'en rajouterai s'il le faut, si je le ressens. Allez les Capricornes, dans quelles énergies, situation actuelle? Bon, vous êtes dans une énergie de transformation, d'évolution. Vous êtes chenille, vous passez papillon, il y a une métamorphose. Il y a une belle transformation à venir les Capricornes, durant ce mois de mai. Allez, votre futur les Capricornes. Il y a la communication, il y a la nouvelle qui arrive, les Capricornes. On me parle peut-être de plus de communication ou d'une nouvelle. Les aspects positifs ou négatifs, pour le coup, là, ils sont plutôt positifs parce qu'on me parle d'un bel épanouissement à venir, d'une belle transformation et évolution. Vous voyez, les feuilles s'ouvrent comme pour ce mois de mai. Plus de chaleur. L'évolution de votre couple. Bon, il y a les festivités, il y a la rencontre, on fête quelque chose avec les flûtes, hein, on prend du plaisir. Il y a une belle évolution, quelque chose qui s'arrange. Et on me parle de lune. Bon, peut-être qu'il y aura des émotions, les Capricornes. Ouais. Il y a quelques émotions où ça peut me parler qu'il va falloir être à l'écoute de vos ressentis, qu'il y a quelque chose... peut-être quelque chose de rapide, mais j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il peut y avoir des émotions. Alors, je vais en rajouter au niveau de l'évolution. Allez. Et oui. Bon, alors moi, je pense qu'il y a le serpent. Moi, je pense qu'il y a eu de la jalousie. Vous fêtez quelque chose, mais les Capricornes, je pense qu'il y a eu de la jalousie. Je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile avec le serpent. Alors, soit vous avez été méfiant par rapport à quelque chose, mais là, ça se règle, hein, les Capricornes. On vous le dit, dame de cœur, hein, il y a beaucoup d'amour qui... sur la carte, on vous disait, voyez l'amour dans le cœur de chaque personne. Hein, donc, peut-être que vous allez vous réconcilier. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, il y a l'écureuil qui me dit quand même que... qui me parle de prudence. Vous êtes prudent par rapport à... vous êtes encore méfiant peut-être par rapport à quelque chose avec cet écureuil. Vous faites les choses petit à petit comme la pyramide. Hein. Il y a une évolution, voilà, mais bon, progressive. Voilà. Mais vous restez prudent parce qu'il y a le serpent, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et sur les lunes, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Il y aura des déplacements. Vous allez peut-être décider de partir en voyage parce qu'émotionnellement, tout ça, ça a été difficile. Maintenant, vous décidez de réamorcer un nouveau départ ou de partir avec votre moitié. Il y a quelque chose, vous reconsidérez une situation et moi, je ressens bien le nouveau départ pour certains Capricornes. Voilà. Pour le futur, j'ai l'oiseau. Sur l'oiseau, je vais en rajouter une. Vous voyez, mental, il y a le mental qui ressort. Moi, je pense que vous allez penser à plus de communication. Vous allez réfléchir, vous dire maintenant, il faut communiquer davantage. Parce que sur les aspects négatifs, j'ai quand même les papiers positifs. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Peut-être il y a des... Peut-être il est question de contrat, de signature, mais moi je ressens que vous mettez de l'ordre et sur l'ordre, sur ce que vous êtes en train de faire, il y a un bel épanouissement à venir. Donc il n'y a rien de négatif pour vous. Voilà. Il y a beaucoup de communication et de réflexion sur quelque chose et des nouveaux départs. Parce que la lune me dit que peut-être il y a eu des émotions. Ça n'a pas été facile. C'est ce que je ressens en regardant le tirage et je ne suis pas étonnée parce que j'ai la trahison. Peut-être qu'il y a eu trahison,
Et oui, il y a eu quelque chose de douloureux. Il va falloir trancher l'homme de loi, vous le disiez. Vous avez peut-être commis quelque chose, ou votre hôte, ou je sais pas. Mais il y a eu, pour les célibataires en tout cas, ça me dit que oui, par le passé, il y a eu quelque chose de difficile et que maintenant, vous allez oser, vous allez commencer, vous allez communiquer, bon, la trahison et la réconciliation. Le retour au plaisir, vous voyez, on me le redit, hein, côté yin, côté yang, on se met d'accord. Il y a peut-être eu des conflits, mais derrière les conflits, ou quelque chose qui s'est arrêté, on me parle de d'abondance. Donc c'est le retour à l'abondance, les Capricornes. Voilà. L'enfant intérieur, hein, et la libération, le retour à la paix, à la sérénité. Voilà. Voilà mes Capricornes, l'homme de loi, c'est exactement ça. Vous avez... Et oui, peut-être qu'il s'est passé quelque chose durant ce mois d'avril, qui c'est pas cool. Bon, écoutez, c'est du général, mais là, ça va s'arranger. Clairement, on me parle de nouveau départ. Allez, avec le grand oracle de l'amour pour les Capricornes, mai 2023. Qu'est-ce qu'on me dit, mes Capricornes, pour vous? Alors, ça peut être des nouveaux messages, hein, pour d'autres personnes, hein. C'est plutôt positif. Avec le papillon parle toujours de transformation, d'évolution positive, de quelque chose qui vraiment s'arrange, hein. Allez, les Capricornes. Mai 2023 à la coupe. J'ai le coup de foudre, le nouveau départ. Et j'ai le bonheur et l'amour. Vous voyez? Ouais. Allez. Alors, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, hein. Peut-être que c'est un nouveau départ, peut-être que vous allez quitter une situation, hein. C'est possible, les Capricornes. Mais il y a quelque chose que vous allez fêter, peut-être une nouvelle rencontre, je sais pas, vraiment, mais il y a eu quelque chose, il s'est passé dans votre vie, vous avez connu la jalousie, vous avez connu des choses difficiles, et durant ce mois de mai, moi, je sens quand même des départs. Allez. J'en rajoute une de Capricorne au mois de mai 2023. Et après, je donnerai un message pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur primordiale. C'est nouveau. Il faut changer de temps. Donc, l'énergie, oui, vous transformez quelque chose, mais vous êtes prudent, les Capricornes. Je vous l'ai dit, l'écureuil, il fait les choses petit à petit. Et la prudence, hein, quand même. Hein. Bon, notion de prudence durant ce mois de mai. Allez, le futur, il y a les départs. Nouveau départ. Voilà. L'aspect positif ou négatif, il y a des nouveaux projets. Voilà. Vous commencez, vous pensez, vous mettez de l'ordre. Il y a des nouveaux projets en vue, les Capricornes. Mais prudemment. Pour une raison qui vous appartient. Je rappelle que c'est du général. On me parle d'amour quand même, les Capricornes. Hein. Il y a de l'amour dans votre histoire, là. Mais il y a une emprise. Il y a une emprise. À un moment donné, on joue au chat et à la souris. Il y a peut-être un qui a eu une emprise sur l'autre. C'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Et là, on me parle de plus de tendresse, plus de douceur. C'est comme la même carte que le signe d'avant, hein, au même endroit. Vous allez retrouver la tendresse, vous allez retrouver un certain équilibre, vous apporter quelque chose d'autre. Mais doucement, vous voyez, Capricorne. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Allez, sur l'amour, on me parle d'espoir, que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à une situation. Il va falloir se faire confiance, hein, même s'il y a eu de l'emprise, même s'il y a eu des illusions, même s'il y a eu quelque chose. Vous n'arrivez pas à être d'accord parce que peut-être qu'il y avait un manque d'équilibre. Eh bien, il va falloir oser y aller, garder espoir et se faire confiance, les Capricornes. Il y a de la peine quand même, il y a de la souffrance. Il y a eu des émotions, hein. Donc moi, je pense que vous avez quand même souffert, mais c'est le retour à la tendresse, puisque j'ai quand même la tendresse à côté qui me parle d'un renouveau. La souffrance émotionnelle, peut-être avec la lune. Hein. Allez. Retour à la tendresse, il faut se faire confiance. Mais vous êtes prudent, hein. Prudemment quand même, doucement. Hein. Voilà. Et c'est une libération pour vous, les Capricornes. Vous êtes en train, c'est comme le signe d'avant, hein.
pourtant j'avais bien mélangé. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, d'enlever ce poids-là, quelque chose de difficile, et il y aura peut-être des réconciliations, les Capricornes. Bon. Voilà les petits messages. Donc, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael, pour vous, mes Capricornes? Allez, je mélange et je demande pour les Capricornes pour ce mois de mai. Allez, l'archange Michael, l'archange de la guérison, l'archange qui coupe les liens toxiques. Vous pouvez faire des prières à l'archange Michael le soir avant de vous endormir. D'ailleurs, je vais vous dire la prière, donner l'affirmation. Allez, pour les Capricornes, mai 2023. Mes Capricornes, allez, l'archange Michael, y a-t-il un message pour les Capricornes? Un seul, s'il vous plaît. Allez, un seul message. Le voilà. Explorez vos options. Alors, il y a un cheval, il y a une personne qui s'en va. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Alors là, vous demandez de l'aide. Vous voyez, je pense que peut-être il va falloir faire un choix. Il y a quelque chose de cet ordre. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et ma vie, et le but de ma vie. Vous êtes prudent parce que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Le soir au coucher, avant d'aller au lit, prononcer cette prière du magnifique archange Michael qui vous demande d'explorer vos options. Voilà. Tout simplement. Allez, un petit message, comme je vous l'avais dit, pour les liens d'âme. Les âmes amoureuses. Allez, pour les Capricornes. Un message des masculins pour leur féminine. Allez, les masculins pour leur féminine. Ben, la volée. Je t'aime. Ouh, c'est beau. Les masculins vous disent je t'aime, ou la polarité masculine. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh. Bon message pour vous les féminines. Allez, pour vous les masculins, de la part de vos féminines. Mais voilà. Je suis aidée. Allez, les féminines, mes masculins vous disent « Je suis aidée ». On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors, mes masculins, peut-être que vos féminines ont des peurs, mais en ce moment, elles font un travail sur elles. Elles se font aider, voilà, tout simplement. Elles se font aider et font un travail afin de mieux comprendre leur relation, tout simplement. Peut-être des blessures qu'elles sont en train de travailler. Voilà. Et vous faites votre déclaration ce mois-ci à votre féminine, vous la rassurez en lui disant que oui, en effet, il y a de l'amour. Bon, mais voilà, les messages pour les liens d'âme. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de mai. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite donc vraiment un beau mois de mai, plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.